pressés à condamner, à critiquer. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé à la fin. Si c'était toi, quelle serait ton attitude? Amen. Amen. Donc, comme bien-aimé, que la personne soit leader de l'église, qu'il soit un frère à l'église, la parole dit va vers ton frère. Amen. Amen. Parce que toi tu veux qu'il le répare, parce que tu ne veux pas qu'il puisse aller en enfer. Et si tu le pousses, va au public. C'est qu'il y a un esprit derrière toi. Amen. Amen. C'est ça ma réponse. S'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, veuillez me voir en privé. Je vais vous donner citation sur citation. Je vais prendre la deuxième question. Donc pour ce qui concerne la première question, la Bible en parle même. Que tu sois huissier, que tu sois administrateur, que tu sois pasteur, si tu tombes et qu'on arrive pour te parler, tu dois accepter ton erreur et réparer son erreur. C'est ce que la parole dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, le frère Caleb qui interprète, il tombe. Ah non, je ne peux plus rester à l'église. Rappelez-vous, la Bible dit, le juste tombe 7 fois. Amen. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Mais nous devons faire attention. Nous ne devons pas supporter de telles choses. Parce que si l'enlèvement peut être de même, tu peux arrêter l'enlèvement. Amen. Amen. Ne dites pas que non, le pasteur supportait le péché. Je réponds selon la parole. Selon ce que la Bible dit. C'est pourquoi un authentique chrétien ne fouillera pas la maison de Dieu. Parce qu'un administrateur est tombé. Ou parce qu'un huissier est tombé. Non, si tu le fais, c'est que tu n'as pas la sémence royale. Je vais prendre la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Je sais que l'heure de ma prédication passe. Mais ce sont des questions très capitales. La deuxième question dit ceci. Pasteur, si deux personnes ont fait les vœux du mariage et que le frère avait dit à la sœur que tu dois m'obéir, tu dois te soumettre à moi, et la sœur avait accepté. Et quand ils ont fait des vœux, la sœur n'obéit plus au frère. Et c'est possible de briser le vœu. Je dis non. Le vœu ne peut pas être brisé. Amen. Amen. Si vous avez fait des vœux, même si la sœur est désobéissante, vous ne pouvez plus briser les vœux. C'est ce que la parole dit. C'est pourquoi je vous dis à chaque instant, ne faites jamais des vœux. Parce que cela peut tourner mal contre vous. Et écoutez ce que la parole dit. Moi je dis non. Et je vais aller dans la parole.
Écoutez ce que la parole dit. Je commence par la Bible. Et quand la Bible est déjà claire, ça ne sert plus d'aller chez le prophète. Parce que notre absolu, c'est la Bible. Donc je crois que le prophète en parle. Et si deux personnes ont fait un saut, à moins que le cas d'infidélité. Amen. Amen. Le reste, il n'y a pas moyen. Amen. Amen. Peut-être l'infidélité. Quand une femme coupe ses cheveux, ça c'est ce que le prophète dit. Sans le consentement de son mari. À moins que ça soit un problème médical. Et que le mari donne son accord. Sinon, il n'y a pas moyen. Le cas d'infidélité, oui. Et si c'est d'autres choses, et que j'arrive chez le frère Caleb, il a déjà pris sous les pieds, en train de tirer les oreilles. Je dirais, frère, tu dois rester là. Amen. Amen. Tu es avec un frère. On arrive là, les yeux sont déjà gonflés. Tu dois rester là. C'est pourquoi vous devez faire attention avec vous. Et la Bible parle dans Matthieu chapitre 19. Verset 6. Matthieu chapitre 19. Verset 6. La Bible dit ceci. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et ce verset-là veut nous dire ceci. Que le mariage est une institution divine qu'on ne peut pas dissoudre. Amen. Amen. Prenons Ephésiens chapitre 5. Verset 22 à 24. Ephésiens chapitre 5. Verset 22 à 24. La Bible dit ceci. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, comme le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous devez vous soumettre. Mais Paul enseigne. Quand même il a dit que la femme doit être soumise. La soumission de la femme à son mari. Mais il ne parle pas de divorce en cas de non-soumission. Il ne parle pas de divorce. Non, mes frères. 1 Corinthiens chapitre 5.
Verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 10 à 11. La Bible dit ceci. En ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare au point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari ne répudie point sa femme. La séparation n'est pas recommandée, sauf en cas d'adultère. J'aimerais qu'une sœur puisse lire Matthieu chapitre 5 verset 40. Qu'une sœur puisse lire cela. Matthieu chapitre 5 verset 32. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pour vous dire que tout ce que le prophète dit se trouve dans la Bible. Matthieu chapitre 5 verset 32. Et les frères écoutez bien, les sœurs écoutez bien. Amen. Amen. Une personne qui prend une femme qui a été répudiée commet un adultère. Amen. Amen. C'est ce que le prophète dit. Donc il n'y a pas cas d'infidélité. Vous êtes scellés. Amen. C'est pourquoi le prophète dit qu'il faut bien étudier la question. Donc, il y a aussi des brochures que le prophète en a parlé. Mais comme la Bible en parle déjà, je m'arrête là. Ceux qui auront besoin de beaucoup de citations, prière de me voir. Et il y a encore d'autres versets bibliques que vous devez lire. Amen. Amen. Je vous demande de vous lever maintenant. Donnez le micro à la sœur Becky.